Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Alors aujourd'hui ça va être un tout petit peu spécial puisque ce n'est ni plus ni moins que ma 100e putain de critique glauque. 100 critiques glauques, j'aurais jamais cru en faire autant et j'ai l'impression d'en avoir fait si peu par rapport au nombre de films dont j'aimerais vous parler. Et en l'occurrence, à chaque fois, sous toutes mes vidéos, on me demande de parler de tel film, de tel film, de tel film et dans la plupart des cas, j'ai envie de le faire. Mais il y en a d'autres et il y en a toujours d'autres. Il y en a des nouveaux, il y en a des anciens que je découvre, etc. etc. Alors pour fêter un peu cette 100e critique glauque, eh bien je vais pas faire dans l'originalité, désolé d'avance, mais je vais vous répondre, tout simplement. Je vais vous faire un top 10 de mes films d'horreur préférés. Alors, avant de commencer, on va mettre les bases tout de suite. Ça a été super compliqué à faire. J'ai essayé de faire un classement entre l'objectivité et la subjectivité. Ça peut vouloir rien dire quand je le dis comme ça, et j'ai l'impression que ça ne veut rien dire, mais je me comprends. C'est-à-dire que j'ai pris des films que j'aimais bien. Alors ça, c'est totalement subjectif. J'en ai pris une tripotée, mais au moins une centaine, voire plus d'une centaine. Je les ai tous mis sur papier et j'ai essayé de les départager en utilisant des critères objectifs. Du coup, j'ai un classement qui m'a moi-même étonné. J'ai 10 films ici qui me restent, qui m'étonnent moi-même. Il y a surtout des films assez datés. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle daté, mais il n'y a rien de très récent. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que je n'ai pas encore assez de recul pour vraiment classer les films récents que j'ai pourtant adorés. Donc dans la chier de films que j'avais mis sur papier à la base, il y en avait pas mal des films récents, mais ils n'ont pas passé le cut, comme on dit. J'en ai gardé 10. Ça veut pas dire que ceux que je n'ai pas gardés, je ne les aime pas. Il y en a plein que j'adore et je suis même très déçu de ne pas les avoir mis dans ces 10 films. Mais je suis assez content quand même du classement final que j'ai obtenu. Et vous allez voir, c'est surtout des grands noms. J'espère que ça va vous plaire de retrouver ces films-là dans mon classement. Et sinon, j'en suis désolé. Et bien évidemment, n'hésitez pas à donner votre classement de vos 10 films préférés dans les commentaires de cette vidéo. En attendant, je tiens à vous remercier tous et toutes de m'avoir suivi pendant 100 putains de vidéos. Si vous retournez voir les premières, vous allez rigoler tellement elles sont vieilles et tellement c'était différent. Et je tiens encore une fois à préciser que le format va à nouveau évoluer à partir de la prochaine vidéo, la 101e. Super bizarre de dire ça. 101e critique glauque, putain, mais le mec va jamais s'arrêter ou quoi? Enfin bref, il était temps que j'évolue et ça se fera dès la prochaine vidéo. En attendant, j'ai beaucoup trop parlé, cette introduction était beaucoup trop longue. Mesdames et messieurs, voici mon top 10 de mes films d'horreur préférés. Enfin, en 10e position, j'ai choisi de retenir L'au-delà de Lucio Fulci. Alors, c'était très important pour moi d'avoir un film de Lucio Fulci dans ce classement, tellement j'aime le cinéaste. Et j'ai beaucoup hésité entre L'Enfer des zombies et L'au-delà, qui sont mes deux films d'horreur préférés, réalisés par cet Italien. Sorti en 1981, L'au-delà est un drôle de film, c'est un peu un mêle-tout, il y a plein de choses dedans. Vous verrez, c'est difficile de le résumer en quelques lignes et je vais même pas essayer de le faire. Si vous ne l'avez pas vu, foncez, allez le regarder. Ce que moi je retiens du film, c'est cette espèce de poésie macabre que je ressens à chaque visionnage du film. Et j'ai à chaque fois l'impression que c'est une espèce de conte de fées, difficile à définir en tant que tel. C'est dur de suivre l'histoire, mais par contre l'ambiance, elle vous assaille. Elle vous prend aux tripes et c'est ça que je retiens moi de ce film. En 9e position, un compatriote de Lucio Fulci, Dario Argento avec Suspiria. Alors voilà, la version de 1977 de Suspiria a vraiment quelque chose d'unique pour moi. Encore une fois, c'est au niveau artistique que ça se situe. C'est la photographie, elle est unique, l'ambiance est unique, la musique des Goblins c'est unique. Il y a vraiment quelque chose avec ce métrage qui n'a jamais été reproduit. Et même par la suite, avec Ténèbres, on n'arrive pas à redonner ce sentiment très bizarre. C'est une porte vers un autre monde, tout simplement. Et je crois vraiment que c'est ce que Argento a voulu faire avec Suspiria et il a réussi à le faire d'une main de maître. Et je pense que ça peut pas être totalement voulu. Il y a quelque chose d'abstrait avec Suspiria qui n'a pas pu être maîtrisé par Argento. Et c'est pour ça que c'est pour moi son meilleur métrage, le plus parfait parce que il n'est pas maîtrisé et que du coup il y a quelque chose de brut, il y a quelque chose de pur qui en découle. Et même si j'adore le remake de Guadagnino, il n'approche pas ça parce qu'il est trop maîtrisé justement, il est trop soigné. Ce n'était pas le cas de l'original et donc pour moi il y a quelque chose d'impossible à déterminer qui en dégage. Il fait pas particulièrement peur mais il y a quelque chose. Et c'est ça que moi je recherche quand je regarde un film d'horreur. Je cherche à être décontenancé et Suspiria de Dario Argento, il vous décontenancera. C'est vraiment un film qui se situe dans une bulle impossible à définir et ça, moi, je dis chapeau bas. Encore merci, monsieur Argento, pour ce chef-d'œuvre. Du coup, je vais vous... Oui? Ok. Et si je vous parlais d'un des rares films d'horreur que j'apprécie regarder et où même je peux le présenter à d'autres en disant « Mais t'inquiète, ça fait absolument pas peur !» Dixit, la meuf qui refuse de voir des films d'horreur parce qu'elle a peur d'avoir peur. C'est pas beau ça? Mais bref, parlons plutôt de pourquoi Silent Hill est absolument kiffant. Déjà pour moi, c'est une très bonne adaptation des jeux vidéo. Le film mélange les 3 premiers opus et au moins graphiquement, l'univers se ressent.
L'intrigue et les effets d'horreur sont un peu plus travaillés que dans certains autres métrages, même si ça casse pas trois pattes à un canard, et cette fin, ce mystère, ce plan fixe sur ce buisson. Comme j'aime les symboles, et bien là vous allez être servi, notamment celui de la neige et de sa perversion, la cendre, qui souligne subtilement la pureté de l'enfance, mais aussi tous les méfaits qui ont été produits à Silent Hill. Mais enfin, que serait Silent Hill sans son ambiance, ses décors, ses créatures, et notamment la plus belle d'entre elles, Pyramid Head. Regardez-moi ce mec, quelle classe! Bref, vous l'aurez compris, j'adore Silent Hill malgré tous ses défauts, sa sous-intrigue bof, mais aussi tous ses moments de facilité. Mais quel film n'en a pas? D'accord, Silent Hill. Ok. Bon bah même si tu m'as interrompu vraiment grossièrement, Sweetberry, merci beaucoup pour cette intervention. D'ailleurs, évidemment, les gens, si vous ne connaissez pas encore le travail super chouette de Sweetberry, il y aura un lien dans la description pour aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Des vidéos assez poétiques, je dirais, qui vous expliqueront pas mal de choses sur les métaphores qui sont dissimulées dans vos œuvres préférées. Donc, ruez-vous sur son travail, c'est de très bonne qualité. En tout cas, nous continuons le classement avec la 8e position, et j'ai décidé de l'attribuer à The Thing de John Carpenter. Ouah, c'est difficile parce que c'est un film tellement bon, les gens vont me dire mais comment ça, seulement 8e, machin. Bah oui, seulement 8e, parce que finalement c'est un film que j'ai vu tellement de fois qu'il ne me touche plus vraiment, mais c'est tellement énorme, et surtout du point de vue de l'histoire, de l'ambiance, des effets spéciaux incroyables, la musique, tout est génial dans le film. Bon, si je devais retenir un film de John Carpenter, ce serait Invasion Los Angeles, parce que je l'adore, mais comme il n'avait pas vraiment sa place dans ce classement, ce sera The Thing pour cette fois. Merci beaucoup, John Carpenter, pour cet incroyable film. Pour la 7e position, direction les années 2000, enfin, avec un réalisateur que j'adore et qui devait être présent dans ce top. J'ai choisi de garder une seule œuvre de Rob Zombie, et ce sera The Devil's Rejects. Pourquoi j'ai gardé ce film? Alors ça aurait pu être Lord of Salem, que j'adore, ça aurait pu être La Maison des Mille Morts, que j'aime beaucoup, même le remake de Halloween. Vraiment, ce sont tous des films que j'aime beaucoup, mais dans Devil's Rejects, le soin qui a été apporté au personnage est juste incroyable. Vraiment, j'adore les personnages de Otis, de sa petite sœur et du Captain Spaulding, et j'ai hâte de les revoir dans la suite Tree from Hell qui sort dans 1 ou 2 semaines, il me semble. Enfin bon, bref, le traitement qui est fait avec les personnages est juste incroyable. Ce retournement de situation, les méchants qui deviennent les héros, et avec une histoire qui n'a beau ne pas être très complexe, on a envie de la suivre et de voir à quoi ça aboutit. Cet affrontement entre ce gentil flic, méchant flic, on sait pas très bien, et cette famille de psychopathes finalement beaucoup plus humains qu'on aurait pu le croire à la base. Vraiment un super film, pour moi un des meilleurs Rob Zombie. Et là on va passer à la 6e position, si vous voulez bien que... Qu'est-ce qui m'arrive? Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette interruption. J'avais pas de lunettes noires pour mieux limiter. Bonjour à tous, notre ami Az m'a sollicité pour que je puisse vous parler d'un petit film et pour fêter bien sûr cette 100e critique glauque. Une 100e critique glauque, ça se fête. D'ailleurs, ça se fête. C'est drôle. Il m'a contacté pour que je puisse vous parler de mon film d'horreur préféré, celui que j'aurais envie de vous conseiller. Et comme je ne fais jamais ce qu'on me demande, je ne vais pas vous parler de mon film d'horreur préféré, mais de celui qui m'a le plus surpris. Quand je parle de surprise, c'est par exemple que je suis rentré dans la salle de cinéma en attendant pas grand chose de l'œuvre, et au final, j'ai été surpris. C'est le principe de la surprise. Et je vais rapidement vous parler de Sinister, qui est sorti en 2012, qui est un film qui n'a absolument rien à voir avec son affiche. C'est pas de l'action, c'est pas sanglant, c'est pas un film qui va se reposer sur ces jumpscares foireux. C'est un film qui est très surprenant, qui est très mystérieux. On est vraiment là pour t'angoisser à travers une ambiance qui est vraiment pesante et oppressante. Et ça serait une insulte de parler d'oppression sans parler de la bande originale, qui fait, mais alors là, vraiment le taf. C'est un long métrage qui est porté par Ethan Hawke, que vous devez certainement connaître, et qui est réalisé par Scott Derrickson, qui ensuite est parti travailler sur Doctor Strange. Pourquoi pas? Enfin voilà, c'était une petite aparté pour vous conseiller Sinister, qui est le film d'horreur qui m'a le plus surpris dans le sens où je n'en attendais rien, et au final, j'ai ressenti pas mal de choses. Voilà Az, je peux te rendre la parole, et surtout, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. À plus. Ok, j'ai l'impression que tout le monde va venir parasiter ma vidéo. Quoi? C'est moi qui les ai invités? Ok. Merci à toi Clapman en tout cas pour ton intervention, et Sinister, c'est vrai que c'est plutôt un bon film, et je suis assez content que tu en parles parce qu'il y a plein de gens qui me demandent mon avis sur la chaîne. Vous aurez pas le mien, mais vous avez celui de Clapman. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour voir son travail, c'est un super gars, il me fait toujours bien marrer, et c'est un très bon imitateur de moi-même. Voilà, je tiens à le dire. Du coup, 6ème position avec un grand classique du genre, 1974, Texas Chainsaw Massacre, le massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Sans doute le meilleur film de son réalisateur et qui lui collera à la peau jusqu'à la fin de sa carrière pour le meilleur
comme pour le pire, puisque toutes ces autres œuvres resteront dans l'ombre de Massacre à la tronçonneuse. Vraiment une œuvre incroyablement dure, puisqu'elle est froide, il n'y a pas grand chose pour venir briser le rythme glacial du film. Même pas vraiment de musique, puisque les 3/4 de la musique, ce sera juste le rugissement de la tronçonneuse de Leatherface, un des méchants les plus flippants, puisque tellement réaliste du cinéma d'horreur. Et encore une fois, c'est une œuvre qui est difficile à définir parce que je l'adore à cause de ce que je ressens. Du coup, c'est pas tellement en termes techniques que je peux vous parler de cette œuvre, mais vraiment en termes d'émotion. L'œuvre est dure selon moi, mais en même temps, il y a une espèce d'humour noir qui la parsème et qui fait qu'on peut le regarder comme une comédie extrêmement noire. C'est juste incroyablement sombre, incroyablement sale, vraiment, c'est dégueulasse comme œuvre, et moi, c'est ce que j'ai aimé. Donc Massacre à la tronçonneuse est évidemment dans ce top 10. J'aurais bien aimé vous parler de la 5e œuvre tout de suite, mais il y a quelqu'un d'autre qui fait son entrée dans le classement. C'est parti pour la manie du cinéma. Alors oui, ok, mais si on est là pour parler du meilleur film d'horreur de tous les temps, ce serait, en tout cas pour moi, Shining, réalisé par Stanley Kubrick en 1980. Alors oui, d'aucuns diraient que c'est un film d'horreur, ça va, mais pour une flippette comme moi, c'est d'autant horrifique que merveilleux. Le film de Kubrick est inspiré du roman du très célèbre maître du suspense Stephen King, même si le film loupe quelques détails du livre. Je suis en train de le lire, c'est pour ça que je me permets la comparaison. C'est l'histoire d'une famille américaine à peu près typique, les Torrance, qui sont embauchés pour garder un hôtel, l'Overlook, pendant la période hivernale. Totalement coupés du monde extérieur, ils vont se rendre compte que l'hôtel est aussi hanté que leurs esprits. Le père, Jack Torrance, un ancien alcoolique notoire, va commencer à péter un petit câble et s'en prendre à sa femme, Wendy, et son fils, Danny, qui possède un étrange pouvoir, le Shining. Le film est un doux mélange de jumpscares très intelligents, à base de fantômes glauques et de petites mares de sang, de regards totalement fous de la part de Jack qui te font sursauter bien comme il faut, et surtout de magie. L'angoisse monte en crescendo. Et la musique est ponctuée de sons stridents qui te foutent la chair de poule comme Jaja. Les apparitions fantomatiques venues du passé sont terrifiantes et ont, je pense, réfréné l'envie de pas mal de couples d'avoir des jumelles. Mais la beauté des plans et des lieux y sont pour beaucoup dans son ascension comme l'un des plus beaux films horrifiques du cinéma. J'adore l'esthétique de Kubrick qui, depuis les années 50, compose ses plans comme il composerait des peintures. Comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace ou Barry Lyndon, le suspense est mis en scène par des plans magistraux et grandioses, comme dans les scènes du hall ou des couloirs de l'Overlook. Bref, Shining est un bijou de virtuosité, d'horreur et de suspense, dans un écrin de merveillosité. Shining, 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 quel grand classique. Merci à toi, la manie du cinéma, d'avoir partagé ton avis. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir son travail, parce qu'elle parle de cinéma avec une telle poésie, je ne peux que vous conseiller de vous ruer sur ses œuvres. Voilà. Du coup, moi, mon 5e film d'horreur préféré n'est d'autre que Ring, alias Ringu, sorti en 1998 de Hideo Nakata et adapté du roman éponyme de Koji Suzuki. C'est évidemment une de mes œuvres favorites, vous le savez tous, j'adore Sadako, j'adore cette histoire de VHS maudite. Mais pourquoi le film n'est pas plus haut dans le classement? Tout simplement parce que, avec les critères objectifs que je m'étais imposés, il ne pouvait pas aller plus haut à un moment. Déjà là, j'ai un peu triché pour le mettre 5e, il aurait dû être plus bas dans le classement, voilà. Je trouve que le film a certaines longueurs, qu'il y a quelques jeux de mise en scène un peu vieillots, qu'il faut qu'on peut s'ennuyer devant. Moi, je m'ennuie pas, mais je comprends qu'on puisse s'ennuyer. On se tourne de plus en plus vers le surnaturel au fur et à mesure du film, et c'est un surnaturel qui reste très réaliste, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il a tellement lancé la mode de la J-horror, c'est tellement un film important. J'étais obligé de le mettre, et j'adore Sadako. Je t'aime, Sadako, voilà, c'est dit, je t'aime. Veux-tu m'épouser? S'il vous plaît, laissez tous un commentaire pour que Sadako les voie et qu'elle accepte ma demande en mariage, s'il vous plaît. 4e film, et cette fois je vais... Hey salut Az. Alors comme ça t'as envie de connaître quel est mon film d'horreur préféré? Bah écoute, je vais pas totalement jouer le jeu parce que si je devais être totalement honnête, je répondrais The Shining de Stanley Kubrick, mais bien que le film soit absolument génial et qui est réellement mon film d'horreur préféré, je trouve que c'est une réponse un petit peu boring. Bah oui, c'est vrai parce que quand on y pense, tout le monde connaît ce film et tout le monde l'adore. Je veux dire, je connais personne qui n'a pas aimé The Shining, à part peut-être Stephen King lui-même. Du coup, je vais plutôt te parler de mon petit plaisir coupable à moi, qui est Lake Placid, un film qui a été réalisé par Steve Miner en 1999. Et si je dis ça, c'est parce que, bon, c'est pas un film complètement nul, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Le scénario est tout simple, en fait, c'est l'histoire d'un crocodile préhistorique géant qui vit dans un lac aux États-Unis et qui tue plein de personnes, plein de nageurs, de plongeurs, de gens sur leur bateau. Et puis il va y avoir une enquête qui est menée
par le shérif de la ville et qui va être accompagné d'un garde forestier, d'une paléontologue et d'un professeur. Et donc ils vont essayer de comprendre quelle est la créature mystérieuse qui tue toutes ces personnes. C'est un film que je trouve à la limite du nanar, en tout cas qui joue pas mal avec les codes parodiques. On s'amuse quand même beaucoup en le regardant. Il a certaines scènes qui sont un petit peu angoissantes quand même, particulièrement pour moi parce que je n'aime pas du tout les choses qui se trouvent dans l'eau, notamment les eaux troubles dans lesquelles on voit pas ce qu'il y a. C'est quelque chose qui me fait un peu peur, mais le film est sur un ton quand même assez léger, on s'amuse vraiment en le regardant. Et puis moi qui suis une inconditionnelle de la VOST, eh bien je dois dire que la VF de ce film-là rajoute encore un petit côté très comique. Pour un film qui n'avait pas un énorme budget, je trouve qu'il est quand même vraiment pas mal réalisé. D'ailleurs, les effets spéciaux sont plutôt bons malgré le fait que le film commence à se faire un petit peu vieux. Et puis, je veux pas vous spoiler, mais la fin, je la trouve absolument incroyable. À chaque fois, elle m'étonne et elle me fait mourir de rire. Il ne me semble pas que tu aies déjà parlé de ce film sur ta chaîne, c'est pourquoi j'avais vraiment envie de te le conseiller. C'est possible que tu l'aies déjà vu, mais si jamais c'est pas le cas, franchement, je te le recommande beaucoup. Je suis certaine que tu vas passer un vrai moment de divertissement et de frisson, et j'attends vraiment d'avoir ton retour sur ce film. Merci à toi Sonia pour cette intervention, et c'est marrant parce qu'on dirait que tu réponds à la manie du cinéma alors que évidemment elle ne savait absolument pas qu'elle participait toutes les deux à cette vidéo et quel film elle choisirait, évidemment. Donc c'est l'objet du hasard, c'est totalement fortuit et c'est vraiment étonnant d'avoir choisi Lake Placid et je trouve ça trop cool parce que évidemment je connais Lake Placid et c'est une série B super cool entre la comédie et l'horreur et même l'aventure que je vous conseille à tous de regarder si vous aimez les films avec des grosses bébêtes. Oui, Lake Placid, très bon choix, je valide. Mais moi personnellement, mon 4e film d'horreur préféré ne sera autre que A Nightmare on Elm Street, alias Les Griffes de la Nuit, alias Les Aventures de Freddy Krueger, premier épisode de Wes Craven sorti en 1984. J'adore ce film, vous le savez tous, j'adore Freddy Krueger, c'est mon croque-mitaine préféré du cinéma d'horreur, mon boogeyman ultime. J'aime Freddy Krueger comme j'aime Robert Englund, comme j'aime Wes Craven, comme j'aime Heather Langenkamp, j'aime tout le monde dans ce film, j'aime même Johnny Depp, hein. Premier film de Johnny Depp, première apparition au cinéma de Johnny. Franchement, que dire sur ce film si ce n'est que je l'adore. Pour moi, c'est mon slasher favori, slasher fantastique en plus. Que dire de plus? Le film a certes vieilli, il est un petit peu kitsch aujourd'hui, mais il y a toujours quelque chose. Il y a cette ambiance qui n'a jamais été égalée pour moi, même dans les suites. Cette espèce d'ambiance onirique, elle a su capter l'essence des cauchemars pour moi. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, Freddy, bien sûr, dans ce classement. Et j'aurais pu mettre le 3e, les Dream Warriors, mais je ne vais mettre qu'un film de chaque saga, quand même, on va pas exagérer, on va parler de tous les films de Freddy dans mon top 10. Ouh là là, je m'emballe, je crois que vous le sentez, et encore, il me reste 3 films dont je dois vous parler. Pour le 3e, c'est vraiment un choix étonnant, vous allez tous être surpris, je le sens. Moi-même, je l'ai été quand il est apparu dans mon classement, dans mon top 10. Et c'est une belle surprise puisqu'il s'agit de Land of the Dead de George Romero, sorti en 2005. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est tout simplement mon film favori dans la filmographie de George Romero, et particulièrement dans sa filmographie zombiesque, hein, dans ses films of the Dead, si je puis dire. Un mélange d'action, de science-fiction et d'horreur. Un film surprenant dans sa filmographie, avec un casting plutôt cool, avec l'acteur dont j'ai oublié le nom, qui joue le mentaliste, mais également John Leguizamo, Asia Argento, bref, des acteurs que j'aime beaucoup et qui font un espèce de mélange atypique, mais ça donne vraiment une œuvre assez cru. Je me souviens, je l'ai vu assez petit, puisque en 2005, moi j'avais 14 ans, voilà. Donc je l'ai vu à 14 ans, et il y a eu un moment qui m'avait vraiment marqué, c'est cette ombre. On voit la main d'un soldat qui est en train de se faire bouffer par des morts, donc il y a sa main, on en voit l'ombre sur le mur, et on voit les morts qui déchirent sa main en deux, et je sais pas, ça m'avait vraiment marqué comme scène. Pas plus que le camion blindé que les personnages utilisent pour aller affronter du zombie. Vraiment mon film d'action horrifique préféré, et c'est signé George Romero. J'étais obligé de mettre ce bonhomme aux grandes lunettes dans mon classement. Encore une fois, un tout grand merci pour votre filmographie, monsieur Romero, et j'adore particulièrement Land of the Dead. En 2e position, Ouais, désolé d'interrompre votre programme préféré, mais je m'étais dit qu'il était grand temps de passer à moi. Savoir quel est mon film d'horreur préféré, c'est toujours un peu compliqué pour moi, car je ne sais jamais sur quels critères me baser pour décider. Mais si je devais citer le film d'horreur qui m'a le plus effrayé, je réponds constamment sans hésiter, Paranormal Activity. Non, je déconne, The Descent. Je me rappelle de mon premier visionnage comme si c'était hier. On avait téléchargé le film illégalement avec mon père, nous jugez pas, et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre à l'époque. Je ne connaissais pas l'histoire, que dalle. Et j'ai fini par me prendre une bonne grosse droite dans la gueule. Le film m'avait tellement fait peur que je n'arrivais plus à dormir pendant plusieurs jours. Je laissais même la lumière allumée pour me rassurer. Alors oui, bien évidemment, le film n'est pas parfait, notamment son montage un peu épileptique lors des scènes d'action. Mais sinon, le reste, c'est du tout bon, je trouve. Si vous êtes claustrophobe, vous allez frissonner devant ce film. Et si vous n'êtes pas claustrophobe, bah vous allez frissonner quand même. Donc, foncez si vous ne l'avez pas encore vu. En attendant, je rends l'antenne à Belge l'épouvantail.
Eh bien, pendant cette interruption grossière de Anto, il y a un de mes masques de Jason qui est tombé, vraiment, parce que même Jason était mécontent, voilà. Mais non, je rigole. Un tout grand merci à toi, Anto, pour ton apparition sur ma chaîne. Évidemment, ruez-vous sur son travail, comme sur celui de Sonia, je l'ai pas dit, mais elle parle des esprits les plus tordus qui ont pu traverser l'humanité, c'est trop cool. Anto, quant à lui, il parle de cinéma à sa façon. Il a un humour un peu merdique, hein, il aime bien m'appeler le Belge, vous l'aurez constaté, et ça, je suis pas content, mais bon, soit. C'est un gars vraiment cool qui fait un travail de qualité et qui n'a pas hésité à abandonner une chaîne de 30 000 abonnés pour revenir à une chaîne un petit peu plus petite, mais avec sa propre communauté. Donc vraiment, soutenez-le dans son travail, c'est cool. Et merci pour ta participation. Je tiens à dire que The Descent, c'est un excellent film d'horreur qui m'avait bien foutu les boules la première fois que je l'ai vu. Mais moi, je ne vais pas du tout être original. Le deuxième film d'horreur de mon classement n'est autre que L'Exorciste de William Friedkin de 1973. L'Exorciste reste à ce jour le film qui m'a fait le plus peur. Je l'ai découvert très jeune, donc j'avais un autre état d'esprit. J'étais plus vulnérable, on va dire, et il m'a eu en plein cœur. J'adore L'Exorciste. J'adore l'interprétation de tous les acteurs dans ce film. J'adore l'ambiance super lente du film qui vous attrape peu à peu alors que vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes en train de vous endormir, c'est un petit peu ennuyeux et tout d'un coup, vous êtes horrifié, terrifié par les apparitions décadente de Pazuzu. J'aime le côté blasphémateur du film avec ces moments laisse Jésus te baiser, hein, les plus anciens s'en souviendront. C'est un putain de film d'horreur qui m'a terrifié quand j'étais gamin. La musique est énorme, il y a quelques scènes qui sont juste devenues cultes, hein, comme par exemple quand le père Mérine descend de son taxi et regarde la maison d'un air mélancolique et un petit peu apeuré pour sa deuxième rencontre avec Pazuzu. Vraiment, un putain de film d'horreur. Et pour le number one, mon film d'horreur préféré de tous les temps, vous savez que j'adore Clive Barker, vous le savez. J'étais obligé de mettre Hellraiser numéro 1 de ce classement. C'est pas le film d'horreur le plus effrayant, mais c'est un des plus surprenants qui m'a été donné de voir. Malgré le tout petit budget, il est ultra ambitieux, que ce soit dans son scénario ou dans ses effets spéciaux. Il y a vraiment quelque chose de différent. C'est pas du tout un slasher, pourtant il est arrivé en plein âge d'or du slasher. Hein. Pinehead est souvent mis comme un vulgaire boogeyman, alors que Pinehead est même pas particulièrement méchant dans ce film. Les Cénobites sont neutres, ce sont ni des anges ni des démons, comme ils le disent eux-mêmes. C'est juste du jamais vu. Il y a cette espèce de mélange sexuel horreur propre à Clive Barker, bien sûr, hein, ceux qui le connaissent le savent, mais qui n'était jamais vu au cinéma finalement avant ça. Et il y a eu un après Hellraiser, avec encore aujourd'hui des œuvres qui s'en aspirent complètement, voire même tentent de copier son essence, mais sans jamais y parvenir. Alors certes, le film a un petit peu mal vieilli pour certaines choses, mais il reste appréciable dans sa manière de faire, dans ses effets spéciaux, dans son jeu d'acteur, dans sa musique incroyable, bref, un chef-d'œuvre absolu pour moi, et il se devait d'être numéro 1 de mon classement de mes films d'horreur préférés, tout simplement. Alors oui, il y a plein de films que j'aurais aimé mettre, à commencer par Evil Dead, je lui rends hommage avec ce pull, plein d'autres films comme The Grudge, que j'adore, plein de réalisateurs dont j'aurais aimé vous parler, comme Sonotion, Don Coscarelli, Takashi Miike, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ce sera pour une prochaine fois. En attendant, là, aujourd'hui, j'ai pu vous donner un classement de 10 films que j'aime énormément et qui sont sans nul doute parmi mes favoris. Pour le moment, ce sont mes 10 préférés. On en reparle dans un an ou deux. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Les critiques glauques vont changer, vous le verrez très prochainement. J'espère que vous apprécierez toujours autant. En tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir de vous faire ces 100 critiques glauques. J'espère qu'il y en aura 100 autres, voire même plus. Merci à tous de me suivre et de me donner de l'amour et de la force. Je vous aime tout autant, sachez-le. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais surtout, d'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo.